Et non, merci d'être là parce que c'est voilà, c'est tout à fait des projets de cinéma qui nous dont on est très sensible à ce cinéma à l'Omnia parce que il y a tellement d'originalité dans l'écriture. En 1h07, un petit écrin comme ça où il se passe énormément de choses, comme dans tous tes films d'ailleurs, où il y a toujours ce travail très méticuleux. Euh, Qu'est-ce qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire? Voilà, cette histoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film, à vrai dire? Bon, bonjour. C'est toujours mystérieux pourquoi est-ce qu'on a les idées des films. C'est toujours, je pense que les films viennent, pour moi au moins, c'est toujours l'un après l'autre. Je dois, d'une certaine façon, oublier le film précédent pour passer au suivant. Et ce film, bon, déjà, je voulais faire une comédie. Et pour raconter cette histoire qui est un peu basée dans des, un peu, on a encore, on vit dans une république depuis 1910, mais on a encore les descendants de la famille royale. Au Portugal. Au Portugal, oui. Et qui sont là. Et je pense que pour passer, raconter une histoire de prince et princesse. Bon, là, c'est pas vraiment des princesses, mais c'est comme si c'était. Il faut, pour raconter cette histoire un peu je sais pas, décalé. Je pense que ça serait possible que par la comédie. Cette espèce de conte fait. Et la comédie musicale. Et je l'ai même appelé une fantaisie parce que pendant qu'on montait le film, j'ai cru que le film commence en 2069. Oui, c'est ça. Et ça, il y a aussi cette côté anticipation. On est dans le futur. C'est un film de science-fiction, on va dire. Oui, aussi. Et donc, ouais. ça m'a semblé plus juste l'appeler une fantaisie. Merci. Euh, c'est la partition musicale qui a été écrite pour le film. C'est une partition originale, j'imagine, qui a été écrite par... non? Non. Les musiques sont toutes des musiques préexistantes. Préexistantes, ouais. Et quand on écrivait, le film a été écrit par moi, par João Rigueira da Mata et par Paulo Lopes Graças, donc nous étions trois. Elles sont des musiques, quelques-unes plus récentes, comme la plus récente c'est peut-être celle du bal des pompiers dans le garage, qui est une musique électronique des années 2000 d'un groupe du nord du Portugal. Et après, c'est des musiques, celle-là qui vous écoutez à la fin et qui est aussi au début avec les enfants. C'est une musique pour enfants des années 80, de 84, qui a été faite pour le jour de l'arbre, qui était un peu le jour de l'écologie. C'était une chanson un peu pré-écolo. Et il y a une naïveté dans ces mots qui me touchaient, et je pensais que nous avons pensé que c'était bien pour cet apprentissage, l'apprentissage du jeune prince, c'est au moment où on est 2011. Est-ce qu'à l'heure actuelle, toi, en tant que cinéaste, parce que tu es toujours sur des projets qui sont quand même du cinéma d'auteur vraiment très spécifique, très particulier, est-ce que tu as du mal à trouver des financements en ce moment, en Europe en tous les cas, pour tes films? Bon, je pense que l'Europe, c'est le seul endroit où on peut les trouver. On peut les trouver, ouais. Mais c'est toujours compliqué, mais je pense que c'est pas que pour moi. Et je pense pas que ça soit aussi... Parce que quand même, je pense que le cinéma est toujours... Si on pense, le cinéma, quand il a été inventé, c'était une art populaire, une art de foire. Oui, c'était même pas un art, c'était un art forain, surtout dans les fêtes foraines. Ouais. Hein, et moi, je pense qu'il y a toujours... je pense qu'il faut toujours pas oublier ce côté... Il y a un peu de joie, de quelque chose du fantastique si on pense aux premières projections, on croyait que c'était du vrai.
Et je pense que le cinéma ne doit pas s'éloigner, quand on fait des films, on ne doit pas s'éloigner de cette idée que on les fait, et c'est un art toujours populaire, je pense. Oui, oui, Donc, alors. moi, je sais que je fais des films qui passent dans le cinéma à réessayer, Mhm. mais moi, j'aimerais faire des blockbusters. Bah oui, oui, oui. Bah, tu vas bientôt en faire d'ailleurs, non? Enfin, c'est. Mais non, mais alors ça, c'est une idée qu'on a envie d'approfondir, cette idée justement de l'innocence même du cinéma. Parce que, non, mais j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est, tout est devenu très compliqué. Il faut toujours croire en tout, croire au personnage, enfin, il faut qu'on soit vraiment dans quelque chose. Enfin, il y a énormément de films qu'on adore et qu'on aime et qu'on aimera encore, qui nous racontent une histoire de A à Z, et on suit la narration du film, et voilà. Mais tu parlais de cette histoire du cinéma, quand on voit les films d'Alice Guy, de Méliès, enfin tout ce cinéma euh, qui nous a vraiment donné envie, enfin qui était vraiment la genèse même enfin, du cinéma, quoi. Euh, C'était du bricolage. Il y avait énormément de bricolage et je trouve que c'est vrai que tu as raison maintenant, c'est très important ce que tu as dit par rapport à ton cinéma, parce que ça apporte une clé supplémentaire, enfin, c'est vraiment, voilà. Là que tu dis du bricolage, moi j'aime le côté artisanal du cinéma. Artisanal, enfin, Ouais, bricolage et artisanal. c'est pour ça que Artisanal. souvent les films, quand il y a trop d'effets spéciaux, je trouve ça un peu ennuyeux, parce que on pense que bon, c'est du faux, évidemment faux, même si ça prétend être évidemment réel. Et pour moi, ça vraiment, ça passe pas beaucoup. Ça passe pas beaucoup. Le cinéma d'art et essai qu'on faisait dans les années 60, Bergman par exemple, oui, c'était un succès. Mais alors, c'est vrai ce que tu dis, Jao. C'est vrai que, alors, si on prend le cinéma des années 60, là, le cinéma art et essai des années 60, il y avait, enfin, même dans les années 70, 80, tout ça, les films ils marchaient vachement mieux, en effet, en salle. Même des films qui étaient assez pointus. Parce que je sais pas, c'était le système de la distribution, le public qui était à la fois un peu plus, je sais pas, mature peut-être, je ne sais pas, c'est sans être réac ou quoi que ce soit, c'est juste une analyse. Euh, enfin, moi je me la pose tous les jours quand je fais la prog parce que j'ai pas envie non plus de m'arrêter, de passer des films pointus sous prétexte qu'il n'y a pas le public ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a des vraies questions à se poser. C'est pourquoi, comment et tout ça. Mais je crois qu'il y a toujours en France, il y a tout un réseau de programmateurs et de salariés essais qui font un travail absolument exceptionnel dans toutes les villes de France où on peut voir les films de Jao, les films d'autres, des films et tout ça. Après, c'est peut-être le système qui est un peu enroué là en ce moment, où il y a peut-être des petites choses où ça devient un peu compliqué. Mais c'est des vraies questions à se poser sur savoir comment on peut continuer à montrer les films. En tous les cas, ton film, il est distribué par quelqu'un qu'on aime bien. C'est JHR et elle fait un super boulot de distribution de films. Et elle y croit encore beaucoup au cinéma d'auteur. Vous avez des questions pour Jao? Voilà. Merci. Bonjour. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous vous entourez d'amis pour faire vos films? Parce que là, j'ai eu l'impression, par exemple, la photo est magnifique. Alors, je voulais savoir qui est l'homme ou la femme derrière. Ensuite, le casting aussi, parce que les personnages, les acteurs sont fantastiques, parce que on s'y attend pas. Enfin, il y a des personnages quand même très très marqués. Et puis après, il reste aussi la beauté des corps. Donc je voulais savoir si autour de vous, c'est vous qui menez tout ce travail-là, ou si vous avez des gens très fidèles qui sont autour de vous. Parce qu'on a l'impression que c'est une seule et même personne qui a pensé à tout ça. Bon, je travaille un peu toujours avec les mêmes personnes, dont Rui Poças, qui est le chef opérateur, Nuno Carvalho, qui a fait le son, Jean-Rigueira da Mata, qui a écrit, ou coécrit, et fait la direction artistique,
Et bon, c'est des gens fidèles dont j'ai toujours travaillé avec eux. Et après, moi, je pense que c'est le réalisateur qui est. Je suis content que vous dites qu'il y a une seule personne qui a fait le film, parce que quand j'ai commencé à faire des films, j'ai voulu faire. Je pensais que je pouvais tout faire moi-même. Donc, je suis très. Comment dire? Je suis très. Je dirige beaucoup. Une équipe maintenant. Oui, oui. Après, ce sont des gens avec qui je travaille et qui me font confiance et je leur fais confiance aussi. Donc, c'est une équipe assez. On sait vite ils comprennent vite qu'est-ce que je veux faire. En même temps, c'est très écrit, tout était très écrit sur le scénario. Et donc, les acteurs, moi, j'avais jamais travaillé avec la plupart de ces acteurs, sauf une femme qui fait la nourrice. Je pense que c'est la seule avec qui j'avais travaillé. J'essaie de me souvenir. Oui. Donc, les deux jeunes acteurs, ils n'avaient pas d'expérience d'acteur. Le prince, moi je l'ai vu dans un sketch pour la télé sur l'intolérance, sur un journal télévisé. Et je l'ai rencontré, j'ai pensé, bon, il a ce côté petit prince avec les blonds, avec les boucles. J'ai pensé, et il est vraiment un garçon super. Il faisait une école de théâtre, il a fini l'école de théâtre. Son amant, donc le pompier, il est danseur, par contre, et je l'ai trouvé un peu à travers la fille qui a fait la chorégraphie, avec qui j'ai travaillé sur la chorégraphie, parce qu'elle était sa prof à l'école de danse. Et lui, il a un peu plus d'expérience, mais pas de représentation. Il a joué dans des compagnies de danse. Après, les autres pompiers sont la plupart à moitié danseurs, acteurs, mais avec pas beaucoup d'expérience vraiment d'acteurs. Après, il y a des actrices que j'aime beaucoup, comme la commandante, que tout de suite, quand j'ai fait un peu de recherche, parce que j'étais jamais pompier, mais j'ai fait un peu de recherche pour écrire le film. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de femme commandante. Il n'y a qu'une femme commandante dans tout le Portugal, on m'a dit. Je ne l'ai pas rencontrée, mais après j'ai pensé que Claudia Jardim, qui est l'actrice qui joue, elle est tellement... Déjà, elle est rousse, elle est un peu comme le feu elle-même, en elle-même. Elle apportait quelque chose au personnage avec son corps aussi, et je voulais voir des corps très différents danser. Je voulais avoir une caserne démocratique d'une certaine, dans tous les points de vue. Et c'est très politique la caserne justement, elle est très, tout est vachement structuré. Hein. Ouais. Bonjour, vous faites une fantaisie qui est quand même complètement collée à l'actualité avec la Covid, les incendies et la mort d'un roi. Et Mais ça, c'était pas prévu. Et on savait que on n'y échappait pas. En revanche, vous n'avez pas filmé du tout l'extérieur de 2069. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que serait le Portugal et les forêts sans forêt? Moi, j'espère qu'il y aura encore des forêts. Non, je pense qu'en 2069, comme c'est le film a un budget très restreint. Donc, pour faire la science-fiction, on devrait la faire d'une façon assez bricolée. Et donc, on n'avait pas de moyens pour vraiment montrer des extérieurs qui puissent... Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment... il y a cette idée que, après, on comprend, le prince habite plus dans sa grande maison, mais il habite dans une petite chambre. On peut penser que, bon, déjà, ce qui reste de l'aristocratie portugaise, elle est un peu ça n'existe plus, mais et la plupart des gens ont un peu perdu l'argent l'idée c'était un peu ce qu'il a encore, c'était ce tableau qui en plus il représente tout le passé raciste du Portugal.
et colonial. Et même à la fin, ils doivent le vendre parce que. Mais c'est pas comme la reine d'Angleterre, elle a plein d'argent. Bonjour. La question qui m'est venue, c'est au niveau du procédé d'écriture, de quoi vous avez eu envie d'abord de voir des corps danser, se toucher, s'aimer, ou cette fable que vous nous avez racontée? Je pense que peut-être c'est comment dire, les films, c'est principalement aussi une histoire d'amour entre le prince et le pompier. Déjà ça, c'est un peu une histoire on est un peu dans la fable aussi. Après, tous les autres thématiques, moi je pense que par la comédie, on peut toucher des thématiques sérieuses d'une façon assez légère, ou apparemment légère, mais qui puissent aussi être pointues envers ces sujets. Et c'est peut-être ça qu'on a essayé, en essayant aussi de rigoler. Parce que je pense que dans une comédie, il faut quand même rire. Je ne sais pas si vous avez ri, mais oui. Mais et donc je pense qu'après les thèmes ils sont venus un peu au fur et à mesure qu'on avait pensé à comment développer l'histoire. Bon, il y a bien sûr tous les incendies qu'il y a toujours au Portugal chaque été, et surtout en 2017, c'est les images qu'on voit à la télévision dans le premier repas royal. Sont toute la forêt qui, après on voit le prince, le père du prince, on montre une forêt de pins, une pinède. Toute cette pinède, ou presque toute cette pinède est brûlée en 2017, qui est connue, et elle est encore connue par la pinède royale, qui était une pinède plantée au XIIIe siècle et qui a été toujours renouvelée. Et là, d'abord, c'était un peu pour protéger la côte, pour soutenir les sables, je sais pas, on dit soutenir. Ouais. Et après, le bois de ces pins ont été aussi utilisés pour faire les navires qui sont partis dans le 15e et le 16e siècle, un peu partout dans le monde. Donc il y avait ça aussi, cette envie de parler de ça, de parler des pompiers aussi, mais tout dans une veine un peu fantaisiste. Et après jouer avec l'idée du calendrier de pompiers. Mais au Portugal, je ne sais pas que tous les pompiers le font, mais il y a eu des corporations, je ne sais pas si qui l'ont fait. Alors, de toute façon, toujours dans tes films, il y a toujours un rapport au fétichisme en général. Enfin, là, il y a les pompiers, mais il y a toujours quelque chose. On se souvient de Au Fantasma, il y avait. Tu as toujours travaillé, ça t'intéresse énormément. Même je vois la scène, par exemple, la scène à l'église, la scène de l'enterrement. D'ailleurs, c'est les deux, les deux, les deux comédiennes. Pleureuses. Oui, c'est des pleureuses, Ouais. c'est des pleureuses comme dans les, voilà, elles sont là, elles critiquent, elles analysent, voilà. Mais il y a toujours, elles ont du latex, il y a toujours le côté comme ça. Il y a C'est toujours aussi en 2069. en 2060, voilà, c'est en 2069 et tout, voilà. On ne sait jamais comment les pleureuses vont être à ce moment-là. Ça nous a toujours vachement amusé dans tes films, toute cette relation que tu entretiens avec la matière, avec les objets. Qu'est-ce qui te fascine dans tout ça? Tu joues avec tout ça, tu t'en amuses, toi, depuis toujours. Même si dans le Fantasma, c'était pas un film spécialement drôle. Moi, j'ai un souvenir d'un film très noir. C'était très noir au Fantasma. C'était ton premier long métrage, là, sur le. Il faudrait le ressortir et le revoir, d'ailleurs, ce film qui était assez incroyable. Ouais. Moi j'ai du mal à penser. Pour moi, je vois mes films, déjà, je ne les vois pas. Je n'ai pas un plaisir à les regarder, à les revoir. Et c'est ça vraiment quand j'ai commencé à dire, j'essaie de les oublier pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. C'est aussi peut-être pourquoi mes films, même s'ils se ressemblent, ils sont assez différents les uns des autres. Après, j'ai toujours pensé comment est-ce qu'on filme encore.
c'est surtout le corps masculin, mais j'ai aussi filmé dans Odette, c'est le principal, le personnage principal est une femme. Et c'est quelque chose qui m'a, dès que j'ai commencé à faire des films, je pensais qu'il y avait, on le mettait pas assez en scène. J'ai essayé de penser qu'un corps, c'est fait plusieurs parties, mais souvent on montre pas certaines parties. Et je pense, comme surtout dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire de l'art, il y a une représentation du nu ça date depuis un peu toujours. Et j'ai pensé que ça manquait au cinéma. Et parce que le cinéma, c'est filmer des corps dans des décors, d'une certaine façon. Surtout les nus masculins qui manquent le plus. Pardon ? Surtout les nus masculins qui manquent le plus. Oui, oui, c'était surtout la femme qui était peinte. Le corps féminin. Vous avez raison. Et bon, c'était un peu cette démarche qui m'a... Après, j'essaye de... Dans mon premier film, dans Fantage, il y avait des scènes de sexe, vraiment. C'était un film qui était très explicite. Hein, là, j'ai un peu... Il y a aussi une scène de sexe, mais j'ai essayé de la faire d'une façon un peu drôle, avec des Godmich et... Oui, c'est rigolo, là. Enfin, c'est pour ça qu'on aime le film et on prend du plaisir. Voilà. Monsieur ? Donc bonjour, merci d'abord pour être venu présenter votre film et puis pour le film tout simplement, qui est très beau je trouve. Merci. Et j'aimerais alors faire une double question. Alors la première qui sera peut-être un peu expéditive, c'est quel est votre rapport à Jean Genet, s'il y en a un? Parce que j'ai l'impression, rien qu'à la scène d'introduction, en fait, avec le petit enfant qui se met à péter apparemment devant l'homme en train de mourir, ça m'a rappelé notamment une scène dans Les Paravents où justement des militaires se mettent à péter au nez de leur lieutenant qui est en train de mourir en Algérie pour lui rappeler l'ère de la France. Et donc justement, avec tout ce rapport que vous effectuez entre à la fois l'érotisme, le colonialisme et la question la corporalité de l'histoire, si on peut dire. Et la deuxième question qui est plus liée, on va dire, à votre manière de filmer, qui serait votre rapport au paysage, on va dire à la nature et au corps. Et est-ce que vous faites justement une différence dans la manière de filmer, on va dire, un visage qu'un paysage, puisque il me semble que le sujet de votre film, c'est justement de trouver une espèce de terrain d'adéquation, on va dire, et un peu si ce n'est de minorer, de relativiser l'importance de l'homme et de voir que quand l'homme il y a la nature et inversement, et donc justement avec notamment la scène du prince qui doit reconnaître chaque forêt en des pénis. Donc voilà, c'était simplement ces deux questions-là. Moi, j'essaie pas de trop intellectualiser quand je travaille ou de trop théoriser. Donc, il y a plein de choses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que j'essaye quand je filme, quand j'ai un scénario, j'ai une scène à filmer, j'essaye de la filmer, j'essaye de trouver la façon de la filmer qui, pour moi, c'est la seule qui pourrait être faite. C'est comme si la démarche de l'écriture qui va vers le découpage, parce que dans tous mes scénarios les scénarios de tournage sont toujours découpés. Je fais pas de storyboard parce que je sais pas dessiner, mais donc il y a toujours c'est comme si c'était la seule façon de le faire. Et donc j'arrive au tournage et je sais exactement comment je dois filmer une scène. Et donc je pense que ça répond un peu à cette idée qu'il y a une façon unique de filmer, que ce soit un paysage, que ce soit un visage, sans hiérarchie d'une certaine façon. C'est un peu comme, je me suis posé la question, les différentes parties du corps, c'est pas hiérarchisé, j'ai du mal.
J'ai du mal avec ce mot. Et, et souvent, je pense que c'est plus fort et plus signifiant filmer pas un visage, mais filmer une main ou filmer une autre partie du corps pour raconter ce que doit être, ce que cette scène doit raconter, ou veut raconter. Après, pour Jean Genet, c'est quelqu'un qui m'a toujours, je l'ai découvert assez jeune et qui était toujours très présent dans mon imaginaire. Donc peut-être si vous trouvez des résonances, oui, moi j'essaye quand je fais un film, j'essaye de tout oublier. Même la peinture, là, j'avais l'opportunité d'une certaine façon de recréer des peintures qui sont un peu inventées, mais de peintres que j'aime beaucoup. Mais de faire, comme il y a cette idée très, bon, je pense que c'est très légère et drôle, de refaire des peintures par les pompiers, je peux essayer de faire des cadres, faire comme des peintures, des plans comme des peintures. Mais moi, j'aime pas du tout l'idée que le cinéma refait des peintures. Le cinéma est bien sûr pictural et l'image est importante, la composition est importante et ça, la façon de composer, je pense, et aussi, je l'ai beaucoup appris en regardant des peintures, mais ce que j'aime pas dans le cinéma, dans un certain cinéma, c'est quand on essaye de faire, c'est aussi beau qu'une peinture. Oui, ça peut être aussi beau qu'une peinture, mais on ne doit pas le sentir. On doit sentir ça dans le mouvement du film. Un film n'est pas fait d'images figées. C'est des images qui se succèdent et ça, le sens du film est fait par tout ça, par le mouvement. La question toujours un peu bateau, mais est-ce que t'as d'autres envies là? T'as des choses un peu en préparation dont on peut rêver encore dans peut-être quelques années? Est-ce que tu mets... J'ai même un autre film qui est prêt, qui était à Locarno le mois dernier. Ah oui, il a été présenté pour la première fois. Présenté. On n'a pas eu écho. Dis-moi, parle-nous-en un peu. C'est un film très différent de celui-là. Bon, peut-être l'opposé de ce film-là. C'est un documentaire sur un film de 63, un film portugais qui s'appelle Les Vertes Années de Paulo Rocha. Ah bah oui. Mais... C'est un peu le premier film de la nouvelle vague, de la nouvelle vague portugaise. Ah oui. Et c'est un film qui est tourné dans le quartier où j'habite et où j'ai toujours habité. Et Paul Roche, il habitait aussi dans ce quartier. Donc son film, c'est une complète fiction, mais c'est aussi un documentaire sur cette partie de Lisbonne, qui est un peu le nord de Lisbonne. Cette partie de Lisbonne que j'ai filmée, par exemple, dans O Fantasma, qui est un peu une frontière entre la ville et la campagne. Et ça reste encore un peu. Maintenant, les champs où on cultivait sont devenus des parcs pour faire le jogging. Donc ça a pas mal changé. Mais c'est un peu regarder de nouveau ces endroits 60 ans après. Et en plus, on a commencé à tourner ce film avant le Covid. Et donc il a un peu infecté aussi. Et c'est aussi devenu présent la pandémie dans le film. Et on pourra le découvrir, ce film je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va passer en France, mais là, les choses commencent à se mettre en place. Et peut-être une autre question sur tes collègues cinéastes au Portugal. C'est fédéré. Vous connaissez un peu, enfin, tu travailles avec d'autres cinéastes, vous êtes en rapport, en relation avec d'autres cinéastes, est-ce que ça fonctionne de la même manière que chez nous? On ne travaille pas ensemble, mais on se connaît. Je connais tous les bons cinéastes portugais. Ouais. Parce que c'est vrai là, je rigole un peu, mais je suis copain avec Pedro Costa, Miguel Gomes, voilà, tous ces Miguel Gomez, Gabriel Abrantes, je pense qu'il a aussi... C'est tous des cinéastes dont on programme les films de Gomez. Ouais. Après, il y a tout le passé du cinéma portugais, dont Paulo Rocha,
qui a été mon prof à l'école de Tu cinéma. l'as eu comme enseignant, c'est ça, Ouais. Paolo Rocha, qui Ouais. était un des précurseurs. Oui, Et après, il y a d'autres que j'ai connus, mais je n'ai pas très bien. Bon, Manuel Oliveira, bien sûr. Mais Bah, ça, ils c'est sont vrai morts. qu'il Et Jean-César il y Montal. avait entre guillemets, une star c'est Manuel d'Oliveira. Enfin, pour nous, en tous les cas, dans les salles à réessai, ça a été beaucoup. On a passé beaucoup les films d'Oliveira. On a vu beaucoup de films de Manuel d'Oliveira. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a été présent beaucoup dans nos cinémas. Non, mais c'est bien parce que là, tu nous as illuminé notre dimanche après-midi avec ton film, parce que c'est vrai que c'est chouette, quoi. Enfin, franchement, c'est des petites pépites, des petites découvertes, ces films-là. On en a vraiment besoin. Nous, en tant que spectateurs, on a envie de ça. Et alors, il y a quelque chose aussi je voulais te poser la question, parce que tu aimes bien filmer dans tes films beaucoup le milieu ouvrier. Hein. Enfin, en tous les cas, les gens vraiment du peuple et tout. T'as toujours, je me souviens dans le Fantasma, il était s'occupait des éboueurs. Enfin, t'as toujours dans tous tes films, tu es vraiment très attiré par plutôt que des cinéastes vont aller filmer certains milieux plutôt plus favorisés en tous les cas. Toi, tu vas toujours vers. Là, j'ai filmé La Monarchie. Là, tu as filmé la bonne. Ouais, enfin, Peut-être. c'est un peu destroy, ils sont tous un peu destroy, mais enfin, voilà, c'est vrai que c'est la reine, ils sont tous complètement destroy. Mais non, mais ça m'a toujours vraiment intrigué parce qu'il y a une partie très naturaliste dans tes films, toujours. Il y a une partie fantasy, complètement. Et puis il y a une partie très naturaliste, toujours avec ces personnages enfin, Moi, ce que j'essaie, c'est toujours partir du réel pour arriver à bon, déjà à la fiction, mais très ancré dans une espèce d'observation du réel. Et où les éboueurs, c'était un peu, toujours quand il y avait le camion des éboueurs qui passait, je me demandais qui étaient ces personnes qui travaillaient qui faisaient ce métier. Et j'ai demandé, un peu pour expliquer comment a été le processus, j'ai demandé c'était dans le quartier, je ne sais pas ici, je pense que c'est organisé aussi par des quartiers, les centres des boueurs. ouais, bien sûr. Et j'ai demandé à celui de cette partie de Lisbonne où j'habite de les suivre. Et je les ai suivis pendant, je sais pas, 6 mois. Et j'allais 2 fois par semaine. Et je les rencontrais et je les suivais. C'était un peu, j'étais là avec eux pendant qu'ils travaillaient, mais je posais pas beaucoup de questions. Bien sûr, ce sont des gens qui parlent après, mais c'était pas vraiment moi, je voulais pas être aussi lourd parce que ils avaient leur travail à faire. Mais pour moi, c'était important pour comprendre, pour avoir un substrat du réel après sur lequel construire la fiction. D'accord. Une petite dernière question peut-être ou non? Alors, vous avez rencontré la monarchie de base? Dans les magazines People. Écoute, en tous les cas, on te remercie beaucoup, Jao, d'être passé par Rouen. Merci beaucoup. Et, on te souhaite le meilleur pour mercredi. Nous, on sera au rendez-vous.